Hello les amis, je suis très heureuse de vous retrouver sur la chaîne pour les énergies de cette semaine du 3 au 9 février, si je ne dis pas de bêtises. Déjà, on bascule déjà sur février. Je vous espère toutes et tous en pleine forme, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous n'avez pas été trop secoués par les énergies de cette nouvelle lune qui s'est tenue dans le ciel mercredi dernier. Personnellement, moi, elle m'a complètement ramassée. J'étais complètement à l'ouest, épuisée, mais vraiment, voilà, à rien pouvoir faire, j'étais cuite. Donc aujourd'hui, ça va mieux. Donc on est parti pour la guidance. Allez hop, let's go les amis. Semaine du 3 au 9 février. Que nous annonce cette semaine? Allez, pour cette petite météo psychique pour cette semaine du 3 au 9 février. J'en ai deux, pardon. Là, j'en ai qu'une. Oh, on l'a eu souvent, cette carte. Alors, aujourd'hui, je me suis hyper mal positionnée. Je vois pas bien ce que je fais. J'espère que ça brille pas. Alors, pouvoir créateur. Tu as le pouvoir de créer ta réalité. Il te suffit de bien formuler ce que tu veux pour l'obtenir et d'y croire de toutes tes forces. Donc, vous voyez, vous découvrez cette vidéo dimanche. La nouvelle lune était mercredi 29 janvier. Donc, on est encore dans les énergies de la nouvelle lune, qui est quand même la première nouvelle lune de l'année, hein, comme je vous l'ai mis pour ceux qui me suivent sur Facebook. Les intentions que vous avez probablement posées déjà, où il n'est pas encore tout à fait trop tard pour le faire, par rapport à cette nouvelle lune, cette première nouvelle lune, je vais y arriver, de l'année, risque de poser vos intentions aussi pour l'année en cours, d'accord? Donc, je pense que c'est pas pour rien qu'effectivement cette carte du pouvoir créateur sort, pour vous rappeler que vous êtes l'acteur, l'actrice, le créateur, la créatrice de votre vie. Les décisions que vous prenez vous appartiennent. Ce n'est pas selon l'avis de chacun, des autres. Voilà, vous pouvez consulter vos proches, demander des avis, mais écoutez principalement ce que vous dicte votre cœur, votre âme, votre petite voix intérieure. Même si vous ne savez pas, puisqu'on m'a posé la question récemment, comment j'écoute ma petite voix, mais tout simplement, vous n'avez pas à l'entendre, vous le savez. Quand c'est votre petite voix, votre guidance intérieure, vous savez là où vous devez aller. D'accord? Si vous êtes encore dans la pause d'intention, voilà, attention à bien formuler ce que vous voulez pour l'obtenir et d'y croire comme si c'était déjà dans votre vie. C'est-à-dire, bien formulé, il faut être clair dans vos phrases, pas de fioritures, pas de blabla, allez droit au but et parler au présent comme si c'était déjà présent, comme si c'était déjà acquis, comme si vous étiez déjà dans la situation et essayez de ressentir le plus possible comment, quelles émotions, quelles sensations, qu'est-ce qui se passerait dans votre corps si vous étiez déjà dans cette situation. Visualisez-la comme si vous la viviez déjà dans ce que vous souhaitez voir venir entrer dans votre vie. Alors, on va continuer avec... alors, j'ai changé, j'ai pris... comment il s'appelle celui-là? L'Art Nouveau, le Normand, pour continuer avec mon petit tirage en 13 cartes pour les énergies générales. Je l'aime bien. Donc, comme je vous l'ai dit, je ne me fixe pas de... J'ai envie de garder... une liberté d'action. Donc, je fais au feeling. Et voilà, cette semaine, c'est celui-là qui m'appelait. Les cartes sont un peu plus grandes. Je vais essayer de les faire toutes tenir. Alors, semaine du 3 au 9 février avec ce pouvoir créateur. Qu'est-ce qu'on a à nous dire au niveau prédictif? Allez, je fais une coupe.
Alors, on a l'encre et on a le cercueil. Alors, bien sûr, comme d'habitude, vous le savez, personne ne va mourir. Alors, je suis désolée, je suis mal placée. J'ai le reflet, je ne vois pas ce que je fais. Ça va, ça ne brille pas. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui était ancré dans votre vie, qui était installé depuis longtemps, depuis, je pense, un certain nombre d'années. C'est la carte numéro 35. Ça peut être aussi votre âge, ça peut être un nombre de mois, ça peut faire environ 3 ans, ça peut... Voilà, il y a quelque chose en tout cas dans votre vie qui prend fin, qui se termine. On est dans du général, donc à vous de voir comment ça vous parle. Ça se termine aussi peut-être parce que vous le sentez venir de toute façon, je pense. Et puis c'est les énergies du moment. Et puis aussi peut-être parce que vous prenez conscience que vous êtes et que vous avez effectivement ce pouvoir de créer votre vie. Et que, bah voilà, bah c'est maintenant quoi. Il y a quelque chose qui se clore pour ouvrir ou faire de la place à quelque chose d'autre. Alors, on est parti pour le tirage en 13 cartes. Comme d'habitude, si c'est trop long, vous accélérez la vidéo. Hein. Et 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yes. Alors, comme je disais, hein, ces cartes sont un petit peu plus grandes que les autres. Alors, derrière, on a les poissons qui nous parlent de retrouver une indépendance, mais qui nous parlent aussi d'abondance. D'accord? Donc, ça peut nous parler d'abondance au niveau financier, ça peut parler d'abondance de retour, je ne sais pas, de communication, d'élargissement de vie sociale ou de choses comme ça. Alors, je ne sais pas où le mettre. Je vais le mettre comme ça. On va faire comme on peut, hein, artisanal, vous le savez, roots, comme d'habitude. Allez hop, on est parti. Alors, première carte, on a le livre. Donc, pour débuter cette semaine, je pense, enfin, il est possible que vous ayez des nouvelles, des informations, un courrier qui vous parvient ou voilà, tout simplement une information officielle ou non, mais quelque chose qui pour moi vient à vous. Hein. Avec ce livre ouvert, c'est quelque chose que vous ne saviez pas, dont vous n'aviez pas connaissance avant et qui vient là se montrer, j'ai envie de dire. Voilà, il y a quelque chose que vous apprenez probablement de manière officielle, quelque chose qui était peut-être caché ou une information que vous n'aviez pas jusqu'à maintenant qui arrive à vous dès le début de semaine a priori. Alors ensuite, on a les étoiles. Donc, a priori, c'est quelque chose pour moi que vous avez espéré, que vous attendiez ou qui correspond en tout cas à la guidance, enfin, j'allais dire à votre guidance intérieure, mais qui correspond à ce vers quoi vous voulez vous diriger dans votre vie. Encore une fois, je rappelle qu'on est dans du général. J'en profite pour rappeler que c'est une guidance générale. Vous prenez vraiment que ce qui résonne avec vous. Mais là, on est dans les énergies générales. Alors, je continue. Alors, on a les clés. Alors, vous ne voyez rien, donc je vais enlever ces poissons. Je vais les mettre par là, vers mon petit ange. Hop. Alors, on a les clés. Donc, on voit bien qu'il y a, enfin, la clé, il y a quelque chose, une solution, une proposition, enfin, quelque chose qui vient débloquer. Alors, c'est peut-être en lien justement avec cette nouvelle ou cette information qui vous parvient, qui a l'air quand même de correspondre parce que l'étoile, c'est la guidance, c'est suivre sa bonne étoile, c'est être aussi protégé. Donc, c'est peut-être quelque chose qui vient vous permettre de débloquer des choses, d'accord? De trouver des solutions. Alors, ah ben oui, ça vient carrément débloquer des solutions parce qu'on a le soleil, carrément. Donc là, il y a quelque chose qui se débloque, il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a quelque chose qui s'éclaire, comme si, là, j'ai l'impression, c'est comme si vous aviez
un, comment on dit, une révélation, quelque chose qui devient clair. On a l'étoile, le soleil, la clé, et puis cette information que vous n'aviez pas jusqu'à maintenant, qui tout d'un coup arrive pour moi en début de semaine et qui vous permet de voir les choses autrement, qui vous permet peut-être de vous dire: «Ah mais d'accord, mais génial, c'est ce que j'attendais, l'univers a entendu ma demande et ça y est, ça débloque tout ce qui était bloqué jusqu'à maintenant». Ça vous amène à cette abondance, cette indépendance aussi peut-être. Alors je continue. On a l'ours. Alors effectivement, ça peut être sur le plan financier, d'accord? Ça peut être, une rentrée d'argent, ça peut être, en tout cas quelque chose qui vous fait, je sens plutôt prendre confiance en vous, retrouver une certaine forme, peut-être physique, peut-être psychique. Ça peut être aussi, la valeur de soi, hein, puisque la façon dont on gagne notre vie, donc si c'est une rentrée d'argent, correspond aussi à la valeur qu'on se donne. Donc, peut-être que là, vous passez un cap par rapport à la vision que vous avez de votre propre valeur, qui débloque une rentrée d'argent, qui débloque une prime, qui débloque un meilleur salaire, qui débloque une augmentation, un changement de poste. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose en tout cas qui vous donne une sorte de force comme ça. Alors, avec le bateau, le vaisseau, ça peut être quelque chose qui vient de loin. Ça peut être une information, un déblocage qui arrive par rapport à quelqu'un qui vit loin de vous ou quelque chose qui, j'ai la sensation que c'est quelque chose qui a avancé tranquille parce que le vaisseau, c'est aussi l'énergie d'avancer, ben, au rythme de croisière, hein, tranquillement, comme s'il y avait quelque chose que vous avez mis en place parce que bon, le soleil, c'est quand même une énergie yang, donc c'est une énergie de mise en place, de poser des actions. Quelque chose que vous avez mis en place, ça date pas d'hier, hein, c'est la carte 31, donc ça fait peut-être encore une fois, pas loin de 3 ans ou 3 mois ou je sais pas, quelque chose, en tout cas que vous attendez, qui se débloque et qui a peut-être été un peu lent, hein, parce qu'il y a aussi, il y a une notion de mouvement, d'avancée, mais au rythme de croisière, avancée, lente. Donc pour moi, il y a quelque chose là qui arrive vers vous, qui vient vers vous, que vous apprenez et peut-être que vous attendiez depuis hyper longtemps et qui arrive tout doucement. Je continue. Par rapport à un blocage, puisqu'on a ici la carte du mont. Donc effectivement, on voit bien qu'il y avait quelque chose qui était bloqué, qui vous a enquiquiné, pour parler poliment. Alors c'était peut-être justement sur un aspect financier, peut-être que vous ne pouviez pas poser les actes que vous vouliez par rapport à un blocage financier, ça peut. Je vais continuer pour voir. Alors on a le chien. Alors, première chose là que j'entends, c'est qu'on a 2 cartes avec des animaux. Alors dans le normand, ça me le fait jamais, mais là, on peut nous dire aussi que vous avez besoin d'être ancré, peut-être plus en lien avec la nature et peut-être avec les animaux, peut-être vos animaux de compagnie. Vous allez me dire, un ours n'est pas un animal de compagnie, on est bien d'accord, mais je vois des animaux, donc peut-être autour de vous, c'est une part importante cette semaine, en tout cas, qui prendra une part importante autour de vous, les animaux de compagnie, prendre soin d'animaux ou voilà. Pour en revenir au chien, le chien, c'est l'ami fidèle, l'ami loyal, la personne sur laquelle vous pouvez compter, sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Ça peut être votre partenaire, ça peut être un ou une collègue, un ou une amie. En tout cas, on a une notion de fidélité, de loyauté, de quelque chose qui, voilà, qui, encore une fois, qui se rapporte à l'idée de la valeur dont je vous parlais tout à l'heure. Peut-être c'est votre propre fidélité, votre propre valeur, loyauté que vous mettez en avant ou qui vous sert cette semaine par rapport à, je sais pas, un entretien, par rapport à quelque chose en tout cas. Alors, je continue, ça va être compliqué, j'ai pas beaucoup de place. Alors, j'en suis où? J'en suis là. Alors, on a l'encre qui revient avec le bateau. Donc, effectivement, je ressens ce que je vous disais tout à l'heure, comme s'il y avait quelque chose. Alors, peut-être aussi, c'est une façon de voir hein, qui était très ancrée chez vous, justement, peut-être cette fidélité à une entreprise, à une personne, à un lieu de vie, à, je sais pas.
cette loyauté, cette fidélité que vous avez, qui est peut-être très ancrée chez vous, vous êtes peut-être en train de... Alors, pas de la quitter, parce que quand on a une personnalité comme ça, c'est pour la vie, on ne change pas, on ne devient pas... voilà, c'est des valeurs importantes, fidélité, loyauté. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose sur quoi vous, peut-être, vous... Comme si vous vous étiez accroché à une idée bien précise de quelque chose dans une situation ou dans une relation et que là, vous êtes en train de lâcher. Vous levez l'ancre et vous vous autorisez à peut-être un peu plus de légèreté ou à quitter tranquillement. Voilà, une façon de voir, une façon de penser, quelque chose comme ça. Voyez comment ça vous parle. Alors, on a la carte du jardin. Je suis désolée, c'est un peu... voilà, je fais comme je peux. On a la carte du jardin. Donc pour moi, cette semaine, il va y avoir quand même du monde. Ça va brasser. Il y a quand même plusieurs personnages. Hein. On en a 1, 2, 3, 4, 5 ici déjà dans le tirage. On a des animaux, comme je vous le disais. Et le jardin, c'est vraiment l'idée de monde, de lieux publics, de sortie. Ou en tout cas, si ce n'est pas des lieux publics et des sorties, c'est l'idée de croiser du monde, de voir du monde, ça brasse, ça bouge. Alors peut-être que par rapport à ce que vous apprenez, vous posez des actions pour, voilà, peut-être prévenir vos amis, faire des repas pour annoncer une bonne nouvelle. Vous avez un nouveau poste, une augmentation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une rentrée d'argent, j'en sais rien. En tout cas, voilà, il y a quelque chose comme ça. En plus, dans le Normand ici, dans la carte du jardin, on a table, chaise, il y a vraiment l'idée... Alors, encore une fois, on parle aussi de nature hein, avec le jardin. Je vous l'ai dit par rapport aux animaux, il y a peut-être besoin d'ancrage. Alors là, d'un côté, besoin de lever l'ancre par rapport à des choses qui étaient trop ancrées en vous, mais aussi, puisque quand on quitte quelque chose, on a toujours besoin de se réancrer derrière, donc peut-être aussi besoin de passer du temps dans la nature tout simplement. Alors, on a les trèfles. Donc, cette nouvelle, cette information que vous allez avoir est une excellente nouvelle. Je ne sais pas, on est sur du général encore une fois. Et je pense que cette nouvelle, vous allez avoir besoin de la partager avec quelqu'un qui vous est fidèle, loyal, parce que c'est une excellente nouvelle. En plus, on a ce livre avec prisonnier, enfin coincé entre le soleil et les trèfles. Donc vraiment une nouvelle, une bonne nouvelle, qui éclaire, qui arrive avec des solutions, enfin peut-être aussi qui annonce des rentrées d'argent. Enfin voilà, à vous de voir comment ça vous parle, mais en tout cas, vous êtes guidé ou alors ça vous est amené hein, sur un plateau, je ne sais pas, entre le vaisseau et l'étoile. Mais en tout cas, excellente nouvelle. Pour l'instant, on a des super énergies. Alors, on a l'hélice. Donc, en plus, ici, on a l'idée de quelque chose vraiment qui s'officialise. D'accord? Donc, il peut y avoir la signature d'un contrat, d'un bail, oui, d'un contrat de travail, je sais pas, d'un achat de quelque chose, parce qu'on a quand même l'ours hein, qui peut aussi nous parler. Alors, j'ai pas la carte de la tour, mais ça pourrait nous parler d'argent, donc potentiellement de banque. Ça peut être un prêt qui vous est accordé, qui vous permet de lever l'angle, de changer d'endroit pour aller... avec ces nouvelles clés-là, c'est peut-être changer de lieu de travail, de lieu de vie, je sais pas moi, de quoi, d'un local commercial, de vous mettre à votre compte, hein, puisqu'on a la carte des poissons qui était ressortie, donc qui nous parle quand même d'indépendance. Je ne sais pas. Voyez comment ça résonne avec vous. Et pour conclure, on a la croix. Donc, c'est la dernière carte du jeu qui nous dit bien qu'effectivement, encore une fois, ça nous le redit, il y a quelque chose qui se termine cette semaine, mais qui se termine bien, puisqu'on a vu qu'on n'a que des super énergies, à part le mont qui est une énergie de blocage, de ralentissement, mais tout le reste, voilà, je ne vais pas épiloguer pendant 15 ans, très belles énergies, et on nous confirme bien qu'en fin de semaine, il y a quelque chose enfin en fin de semaine, dans la semaine, qui se termine, parce qu'on a vu hein, toutes ces nouvelles qui sont excellentes, qui arrivent à vous, que vous avez envie de partager, qui correspondent, je pense, à votre chemin de vie,
Il y a une reconnexion, j'ai l'impression, et une officialisation. Vous quittez un endroit pour un autre. Voilà, peut-être des clés, les clés du paradis, hein, que ce soit professionnel, lieu de vie, ou nouvelle histoire de vie, nouvelle histoire amoureuse, j'en sais rien. À vous de voir comment ce tirage résonne pour vous, mais niveau général, excellentes énergies cette semaine. Surtout avec ce pouvoir créateur, les amis. Ça s'annonce plutôt pas mal. Alors, on va faire notre petit focus tarot avec le tarot de Marseille Waite pour cette semaine. Hop. Le battleur, hein, il y a vraiment des choses qui démarrent hein, cette semaine. Il y a une sorte de renouveau là qui arrive. Il y a bien la fin de quelque chose, ouais. Ah oui, et puis c'est ce que je vous disais, pour moi c'est une façon que vous avez de voir potentiellement la vie ou je sais pas, en tout cas, là avec le 6 d'épée, c'est quitter un état pour un autre, un lieu pour un autre, une sensation pour une autre, une émotion pour une autre. Avec la papesse, c'est très intérieur, mais il y a vraiment quelque chose qui se termine. Vous passez d'un état à un autre. C'est un moment de transition, je pense, cette semaine. Il y a bien quelque chose qui se termine pour laisser la place à quelque chose d'autre qui a l'air d'être extrêmement lumineux. Hein. Allez, semaine du 3 au 9 février. Allez, une coupe. 3 au 9 février. 10 de bâton, c'est la fin. Reine de denier. Bon, encore une fois, on nous redit la même chose. J'arrive pas à me centrer. Je veux dire au niveau du cadrage. Hein. Sinon, je suis très bien centrée aujourd'hui. Très bien ancrée. Il y a vraiment la fin d'une situation. Encore une fois, le 10 de bâton nous dit qu'il y a la fin de quelque chose de lourd que vous avez porté. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'encre, quelque chose qui est profondément ancré en vous, mais que vous comprenez qu'il faut laisser derrière vous. Maintenant, il est temps de passer à autre chose. Et avec cette reine de denier qui nous parle de concret, matériel, financier, professionnel, cette reine de denier, elle est, on peut parler d'une banquière, hein, donc c'est vous, que vous soyez homme ou femme, qui est dans la maîtrise justement de ses finances. On avait l'ours tout à l'heure, la maîtrise aussi de son environnement concret, donc son lieu de vie, son lieu de travail. Il y a quelque chose comme ça. Pour moi, il y a vraiment la fin d'un cycle de vie qui a été vraiment extrêmement lourd et pour le redémarrage vers quelque chose qui sera beaucoup plus ancré et beaucoup plus satisfaisant, beaucoup plus sécurisant, voilà, sur le plan matériel, financier, professionnel. À vous de voir comment ça vous parle. Allez, semaine du 3 au 9 février. Alors, vos énergies pour cette semaine. Quand je vous dis que ça redémarre, c'est que ça redémarre. Il y a un renouveau, vraiment. Là, bon, je vais attendre de voir les autres, mais vous prenez un risque. Hein, il y a quelque chose. Ah ouais, vous vous projetez carrément vers autre chose ou vers quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps. Encore un 10 d'épée cette fois-ci. Il y a vraiment la fin d'un cycle. Vous êtes en train de lâcher quelque chose, mais vraiment je le sens, je le ressens très fort. Vous êtes en train de lâcher quelque chose et je pense que c'est cette façon de penser, hein, je vous l'avais dit dès le début, mais là on le voit bien avec le 10 d'épée, des peurs, des inquiétudes, là on est dans le mental, dans l'ego, tout ce qui peut vous freiner. C'était peut-être ça la carte du mont, c'est votre mental, votre ego qui vous ralentit, qui vous freine, mais c'est un 10, donc c'est fini. Et on voit bien que là, avec le mât, on est c'est un arcane majeur, c'est l'arcane 0. On voit bien que c'est le démarrage. Vous quittez quelque chose et je pense que c'est vraiment cet état d'esprit, cette vision. Vous vous allégez, hein, le mât, il part avec rien. Il ose prendre ce risque de partir vers autre chose. Et on voit bien qu'avec ce 3 de bâton, il se projette. Donc là, on parle de vous, de vos énergies cette semaine. Vous osez lâcher quelque chose, vous acceptez une fin de cycle qui a été longue, qui a été lourde à porter, qui a été difficile.
difficile vraiment, peut-être même physiquement. Il y a peut-être eu des maladies, enfin maladies chroniques, des maux de dos, des maux de tête, des... Vous voyez ce que je veux dire, hein, parce qu'avec ce 10 de bâton qu'on avait à la coupe, c'est ça, c'est porter tout ça sur ses épaules, c'est infiniment lourd, on n'en peut plus. Et là, le mât, il s'est libéré de tout ça et maintenant, il se projette. Il se projette, regardez, il regarde super loin, il regarde au-delà des océans et il étudie comment il met en place ce vers quoi il veut aller. Il le met en place en mettant déjà fin à ses peurs, puisqu'il ose y aller. Donc il n'a plus peur, c'est fini. Les peurs, les inquiétudes, les angoisses, non, c'est bon, je me projette. Je me libère et je me projette. Alors, on va aller regarder quel est votre défi pour cette semaine. Le roi de bâton. Vous le voyez? Ouais. Roi de bâton, vous êtes dans la maîtrise, encore une fois, de poser des actions, d'accord? C'est un peu ce qu'on avait avec le soleil tout à l'heure, c'est une énergie très yang. Le roi de bâton, encore une fois, c'est un roi, il est dans la maîtrise de son élément. L'élément, c'est le bâton, c'est le feu, c'est aller vers ce qu'il a envie. Donc là, vous êtes en train de vous projeter vers quelque chose, comment dire, pourquoi vous avez les compétences, pourquoi vous pouvez, ou vers quoi vous pouvez vous faire confiance, parce qu'on a aussi ça dans l'idée dans l'énergie du roi de bâton. Confiance en vous, confiance en votre corps. Le bâton nous parle aussi du corps, mais nous parle aussi des actions. Donc, votre défi, c'est faites-vous confiance cette semaine. Vous prenez un risque, vous vous projetez, vous faites taire votre mental, mais votre défi, c'est soyez confiant en vous, premièrement, et puis peut-être aussi faire confiance en les autres, aux personnes qui sont en face de vous, puisqu'on avait tout à l'heure dans le Lenormand, on avait le chien. Voilà, il y a peut-être aussi l'idée de je me fais confiance parce que j'ai confiance aussi je fais confiance à la personne ou aux personnes qui sont en face de moi. Ça, c'est votre défi. Ayez confiance en votre corps qui a peut-être, comme je vous le disais, on l'a vu à la coupe avec ce 10 de bâton, porté au sens psychique du terme, mais qui a eu peut-être des répercussions sur votre corps, hein, de maux de dos, etc. Ayez confiance dans votre corps, hein, c'est aussi ce qu'on vous dit, mais ayez confiance dans les actes que vous allez poser. Vous êtes en énergie de roi de bâton, c'est votre défi, faites-vous confiance. Et votre force pour cette semaine, l'ermite, arcane majeur. Donc, votre force cette semaine, c'est ce qu'on avait tout à l'heure ici avec le vaisseau, c'est de prendre le temps, d'accord? Il y a quelque chose là, vous êtes... le mât, il y a un peu cette énergie de oser, je prends le risque, je me jette, j'y vais, je me projette, mais la force, c'est de vous projeter en prenant le temps de faire les choses correctement, de ne pas bâcler des étapes pour ensuite vous retrouver dans des peurs et dans des angoisses parce que vous aurez sauté des étapes, d'accord? C'est prendre le temps, vous donner le temps de trouver cette confiance qui est dans votre défi pour ensuite être prêt ou prête à vraiment, voilà, oser y aller. Oh non, mais c'est trop beau. L'étoile, arcane majeur, mince, faut que je casse cette poitrine. Trouver sa juste place, écouter encore une fois sa guidance, être guidé, être protégé. Et vraiment, dans le tarot, pour moi, l'étoile, c'est ça, c'est être à sa juste place. Donc là, il y a vraiment cette idée-là de vous faire confiance parce que vous savez que vous allez vers la bonne direction. N'en doutez pas, hein, c'est dans votre défi. Et dans votre force, prenez le temps, parce que vous savez que vous allez dans la bonne direction, mais prenez le temps, puisque là, vraiment, j'ai l'impression que quand même l'univers va venir vous offrir quelque chose sur un plateau. Hein. On l'avait vu tout à l'heure avec ces nouvelles, ces informations. Bon, bah écoutez, ça a l'air d'être une semaine qui s'annonce plutôt pas mal, hein, les amis. Alors... on continue avec un petit tirage sentimental avec l'oracle des symboles de vie pour cette semaine. Ça faisait un petit moment.
On va aller voir. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Alors, comme d'habitude, hein, vous prenez selon que vous soyez célibataire, en couple, célibataire avec personne en vue, célibataire avec quelqu'un dans le cœur, vous, ou alors un lien, si tout va bien sur le plan amoureux, ça peut être un lien particulier qui vous interroge, familial, amical, des collègues, peu importe. Allez, semaine du 3 au 9 février sur le plan émotionnel, relationnel, sentimental. Alors, nous avons la lune et la famille. Alors, il peut y avoir des choses là qui remontent sur cette semaine au niveau émotionnel, au niveau inconscient, par rapport au transgénérationnel. Des choses en rapport avec la famille, des choses cachées. Hein, la lune, ça peut être ça peut être aussi en lien avec le passé. Mais je pense que ce sont de belles choses puisque dans la guidance générale, cette lune me rapporte à ce livre, hein, choses plus ou moins cachées qui, qui prennent forme, enfin qui naissent, qui apparaissent plutôt et qui vous aident probablement à progresser sur votre chemin. D'accord? Il y a peut-être des choses qui se règlent, mais même si c'est de manière inconsciente, puisque c'est aussi ce que nous dit la Lune, en rapport avec le transgénérationnel ou un membre de votre famille ou plusieurs membres de votre famille, à vous de voir, ou de votre famille d'âme, hein, si ce n'est pas votre famille directement. Alors, semaine du 3 au 9. Je vous l'ai dit hein, que c'était une semaine de transition tout à l'heure. Non mais regardez-moi ça les amis. Trop bien. Une semaine de transition aussi sur le plan sentimental pour aller vers quelque chose de, a priori, victorieux. Donc peu importe ce que vous attendez sur ce plan, émotionnel, relationnel, sentimental, on est vraiment sur cette semaine du 3 au 9 février dans une période de transition. Je vous l'ai dit hein, dès le début des guidances, de la guidance générale. Et puis, c'était pas à la coupe, mais ça avait sauté, je crois, du tarot avec le 6 d'épée. Il y a vraiment l'idée de passer d'un état à un autre, d'une façon de penser à une autre, d'un lieu à un autre, d'un travail à un autre, je ne sais pas, d'une personne à une autre peut-être aussi. Mais en tout cas, c'est une transition qui se passe bien. Hein, on a la victoire derrière. Donc, je ne regarde pas tout ce qu'il y a derrière parce que sinon, je vais y passer 2 heures. Par contre, il faut que je boive un petit coup, excusez-moi. Alors, semaine du 3 au 9 février. Bon, moi j'aime bien quand les jeux se répètent, au moins les choses sont claires. Hein. Quelque chose qui s'éclaire, quelque chose de chaleureux. Je vous en ai parlé aussi, de lâcher prise par rapport à l'encre tout à l'heure. La connexion. Waouh! Je vous en ai parlé aussi avec le roi de bâton. Du feu. Alors là, pour moi, cette semaine, les amis, il y a vraiment quelque chose. Alors, c'est curieux parce qu'avec le soleil, c'est pas vraiment ce que je sentirais a priori, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va arriver de manière soudaine, quelque chose d'inattendu, une clarté qui se fait, une nouvelle compréhension. Peut-être que vous comprenez qu'il y a un lien chaleureux avec quelqu'un avec qui vous n'auriez jamais douté, vous n'auriez jamais imaginé vivre quelque chose d'aussi sympa. Alors ça peut être sur le plan amical, hein, à vous d'adapter. C'est quand même très feu, hein, donc ça peut être avec un signe de feu aussi, bélier, lion, sagittaire, ou vous-même vous êtes un signe de feu, c'est possible. Mais il y a quand même l'idée, encore une fois, d'un éclairage qui se fait, donc pour moi une nouvelle compréhension qui vous permet de lâcher prise par rapport à quelque chose, mais a priori par rapport à une connexion. Alors je voudrais attendre d'en rajouter, mais il y a peut-être parmi vous, que vous soyez célibataire ou en couple, il y a peut-être une personne à laquelle vous pensez toujours, qui est pour vous lumineuse. Alors ça peut être un lion aussi, hein, quelqu'un du signe du lion avec le soleil.
sur laquelle on vous demande de lâcher prise. Peut-être aussi parce que cette relation avec cette carte de feu là, peut être un peu trop passionnelle. Alors, je vais faire une deuxième ligne parce qu'on peut avoir plusieurs lectures là. Donc, je voudrais voir avec le soleil. Bon, alors, il y a bien, vous voyez, on a la carte du déblocage. Donc, il y a bien une clarté, une compréhension nouvelle. Hein. Moi, je pense vraiment il y a cet état de transition, comme on a vu. Il y a quelque chose qui se passe cette semaine, je pense, dans l'énergétique, qui vous permet de débloquer quelque chose. On avait tout à l'heure quand même, on avait la lune et la famille. Il y a peut-être l'idée d'un déblocage karmique, hein. Quelque chose qui va vous aider justement à vous retrouver sur le plan sentimental. Parce que vous voyez, on a la méditation. La force. La prière. Alors, moi, je vois... Alors, c'est à titre indicatif, ça ne parlera pas à tout le monde, mais vraiment, avec ce soleil, ce feu et cette force, je vois quelqu'un du signe du lion. Alors, peut-être vous ou peut-être la personne en face de vous, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a vraiment l'idée de quelque chose qui se passe, qui arrive, qui amène un nouvel éclairage peut-être sur une connexion, sur un lien, peut-être un lien sur lequel vous étiez vraiment encore connecté, très attaché, vous n'aviez pas envie de lâcher parce que vous saviez que dans ce lien, vous le sentiez, au plus profond de vous, il y avait voilà, du feu, de l'attachement, quelque chose, oui, de l'ordre de la passion. Et là, on vous demande de lâcher prise, hein, avec la carte de la méditation, peut-être d'arrêter de penser à cette personne et d'aller puiser dans vos ressources intérieures, dans votre force intérieure, pour, je pense, vous libérer d'un lien. Parce qu'ici, on a quand même la prière. Pour moi, c'est quelque chose qui... Enfin, déblocage veut dire que c'était bloqué avant, d'accord? Comme on avait la carte du mont à côté du soleil d'ailleurs, hein, tout à l'heure. Donc ici, là, sur un plan plutôt émotionnel, pour moi, ça parle vraiment d'accepter que peut-être vous avez vu une personne ou vous avez mis une personne sur un piédestal ou vous avez imaginé une personne, fantasmé sur une personne, vous l'avez un peu modelé à la façon qui vous conviendrait vous, mais peut-être qu'en fait, dans la réalité, cette personne n'a rien à voir avec ça, enfin avec ce que vous vous êtes imaginé, vous voyez ce que je veux dire? Puisqu'avec cette prière, j'ai l'impression que vous avez besoin, vous, de vous sentir libéré de ça. Vous- disons que dans cette semaine où je sens qu'il y a vraiment de la transition et du renouveau, vous avez le pouvoir créateur, donc vous êtes en capacité, je pense, de couper des liens. N'hésitez pas à aller re-regarder, hein, enfin regarder ou découvrir ou vous intéresser aux bons hommes allumettes de Jacques Martel, hein. Il y a plein de tutos sur YouTube, c'est hyper facile à faire. Il y a peut-être un lien avec une personne à couper pour vous permettre de vous octroyer, d'accepter un renouveau, peut-être avec quelqu'un qui sera... Alors, on me donne le mot banal, c'est pas... Personne n'est banal, mais peut-être moins... quelqu'un qui ne sera pas sur un piédestal comme la personne que vous avez en tête, même si vous êtes en couple, hein. Même si vous êtes en couple et que vous êtes parfaitement bien dans votre couple, peut-être que la personne que vous imaginez, sur laquelle vous avez des fantasmes, ça ne veut pas dire que vous allez tromper votre partenaire, hein. On a tous le droit d'avoir notre petit jardin secret. Eh bien, peut-être que cette personne, on vous demande là de tranquillement la laisser sortir de votre vie, en tout cas de votre tête, si vous n'êtes pas directement en contact avec elle, pour pouvoir vous libérer, lâcher prise là-dessus et accueillir quelque chose de nouveau. Vous voyez? Pour accueillir une nouvelle rencontre. Si vous êtes au sein d'un couple qui va bien, c'est vous retrouvez peut-être la chaleur du départ,
de quand vous vous êtes rencontrés. D'accord? Oui, vous voyez, on vous demande de faire un choix, hein. Moi, je pense qu'on vous demande de vous libérer d'un lien, quel qu'il soit, qui, même si c'est dans l'énergétique, même si vous ne pensez pas à cette personne sans arrêt, il y a pour moi besoin de couper des liens dans cette connexion pour vous ouvrir à autre chose, hein. On le voit bien. Quelque chose qui sera peut-être moins, qui ressemblera peut-être pas à ce que vous avez idéalisé jusqu'à maintenant, mais qui sera, regardez, de très bon augure pour vous. Peut-être, voilà, quelqu'un d'un peu plus «banal» entre guillemets, comme je vous disais, heu, par rapport à ce que vous étiez imaginé, mais qui va vous apporter tout ce dont vous avez besoin aujourd'hui pour vous épanouir dans votre vie émotionnelle, que la personne, sur laquelle vous vous êtes fait des films, des plans, vous avez fantasmé, et peut-être, l'idéal, comme ça, vous avez l'impression qu'elle correspond à votre idéal, mais que dans la réalité, elle ne serait pas capable de vous apporter ce dont vous avez besoin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment faire la différence entre vos besoins et et ce qui vous attire. Enfin, c'est 2 choses différentes. Allez, j'en tire une dernière pour conclure. Bon, bah, voilà, hein, nous y revoilà. On a fait le tour de la question. On est dans une transition. Vous êtes dans une transition. Donc, voilà, il y a un choix à faire. À vous de voir. Est-ce que... alors, j'espère que ça vous parlera, hein, mais en ce moment, ben, pour ceux qui ont regardé la guidance de la nouvelle lune, justement, on était en plein là-dedans, hein, dans ces histoires de connexion d'âme, etc. Là, c'était très particulier. Donc, d'ailleurs, je pense que je vais vous faire une, pardon, une vidéo dédiée parce que ça fait plusieurs jours que ça m'appelle et je crois qu'il va falloir que je la fasse parce que, voilà, on va travailler. Je vais vous faire une guidance là-dessus, je pense, dans ces jours-ci, demain, si je peux. Voilà, donc transition et on vous demande d'être vigilant. Vigilant, peut-être aux signes, hein, parce que avec ce corbeau, cette corneille, pour moi, c'est un animal magique, hein, qui vient transmettre des messages. Donc peut-être aussi être à l'écoute des messages. On a quand même 2 oiseaux là. Donc bon là, pour moi, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Ici, vous avez plusieurs fois les papillons, hein. Le papillon, bah, c'est la renaissance. Donc voilà, oui, vous voyez, vous retrouvez une harmonie par rapport à cette dualité qu'il y a, je pense, en vous, mais par rapport à une personne, à une connexion. Voilà les amis, je m'arrête ici pour cette guidance sentimentale. J'espère que ça vous aura parlé, mais oui, je vais vous faire une guidance dédiée parce que sur les liens d'âme, là, il y a beaucoup de choses en ce moment. Alors, je termine comme d'habitude avec les petits mots de douceur pour cette semaine. Hop, j'en ai qu'un là, oui. Hop. Alors, éloignez-vous des personnes toxiques de votre entourage et créez pour vous une bulle de douceur. Donc, vous avez le pouvoir créateur, hein, je rappelle. Éloignez-vous des personnes toxiques de votre entourage. Donc là, je pense que ça a à voir aussi avec ce que je viens de vous dire, de couper les liens qui, pour moi, a priori, sont des liens d'âme, hein, parce qu'on avait quand même cette connexion, et créer pour vous une bulle de douceur. Donc, il y a peut-être aussi certaines personnes, peut-être des personnes qui sont fidèles et loyales envers vous ou inversement, mais qui sont peut-être au sein de votre entourage, pas les personnes que vous croyez. Enfin, c'est peut-être des personnes qui portent un masque, mais bien malgré elles. Vous comprenez ce que je veux dire? Puisqu'on avait, dès le début, dans la guidance générale, ce livre avec le soleil, comme s'il y avait un éclairage, une nouvelle compréhension par rapport à quelque chose. Donc, voilà, je vous mets ce message. Voilà, je m'arrête là les amis, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé.
Bah, écoutez, en tout cas, les énergies ont l'air, quand même, assez, sympathiques et puis on voit bien qu'on est dans une période de transition. En même temps, bon, bah, on vient de changer de mois, on attaque un nouveau mois, mais il y a quand même des choses très spécifiques et oui, je vais faire cette guidance-là sur les connexions et les liens d'âme parce qu'il y a quelque chose là qui est dans l'air du temps. Je pense que vous êtes certainement, plusieurs à vivre des choses sur ce plan-là. Voilà. Donc je vais essayer de faire cette guidance, demain si je peux. Je vous souhaite une très belle semaine les amis. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas que vous êtes le créateur ou la créatrice de votre vie. Vous avez tous les pouvoirs à partir du moment où vous l'avez décidé. Vous aviez le mât, vous aviez plein de choses, ça, le soleil, il y a des choses qui s'éclairent. Vous allez avancer cette semaine. On est dans une dans une semaine de transition. Je vous souhaite tout le meilleur. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye.